on va se créer une identité forte. Puis c'est ça qui est en train de se faire. Puis la fierté du Témiscamingue va être tellement forte que la comparaison n'existera plus. Bonjour Samy. Salut. Bienvenue à Ici Ailleurs. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Fait qu'on va y aller direct dans le feu du sujet. Puis je vais te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Dans le fond, moi, je travaille comme journaliste. Techniquement, je suis créateur de contenu et stratège chez Radio-Canada, en train de partir un nouveau service d'information jeunesse pour la francophonie canadienne. Puis je fais de la pige à droite puis à gauche. Cool. Puis t'as quitté le Témiscamingue probablement pour tes études, j'imagine? Ouais. Dans le fond, moi, je suis parti de Témiscamingue en 2014. Je venais faire le bac en télévision à l'UQAM. Fait que j'ai fait mes 3 années de bac. J'ai décidé de rester à Montréal parce que j'ai fait un certificat en journalisme. Puis là, employé de Radio-Canada depuis 1 an et demi. Fait que ça s'est placé avec l'emploi et tout. T'as trouvé de l'emploi à Montréal. Puis t'as décidé de t'y installer. Ben oui, parce que c'est un domaine qui est franchement plus simple de rester à Montréal. C'était vraiment évident. Puis je dis pas qu'il n'y a pas de production média au Témiscamingue, il y en a, puis c'est nécessaire, des productions comme ça en région. Mais la réalité n'est pas la même. Les budgets sont pas les mêmes. Puis c'est sûr que tu te dis que tu veux te jeter un peu dans le feu de l'action. Tu sais, quand tu termines l'école, tu as envie d'être sur les gros plateaux, puis d'aller sur des choses qui bougent peut-être un peu plus, sans vouloir dénigrer rien. Fait que c'est sûr que le rêve se passe à Montréal. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Puis sinon, comment est-ce que tu décrirais l'influence du Témiscamingue sur ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Mais ce qu'il y a d'intéressant de venir d'une région, strictement professionnellement, en étant journaliste, il faut comprendre la réalité de tout le monde. Puis une erreur que les gens peuvent faire facilement, c'est d'être très montréalocentriste, donc de s'intéresser seulement à la réalité des gens de Montréal. Puis c'est une critique qu'on fait souvent dans les médias. On ne parle pas des régions, puis on ne comprend pas ces réalités-là. Évidemment, je les comprends. J'ai grandi au Témiscamingue. Je sais c'est quoi vivre à travers une très petite région où tout le monde se connaît, les réalités d'agriculture, des choses qu'on ne voit pas en ville, tu sais. Fait que ça teinte ma pratique dans le sens où j'ai l'impression où on doit s'adresser à tout le monde. Il faut trouver l'angle, la question, l'intervenant qui vient d'ailleurs. C'est pas vrai qu'il faut juste parler aux gens de Montréal. Il y a des gens qui sont hyper pertinents, qui vivent en région, puis il faut s'adresser à eux aussi parce que ces gens-là, ils ont la réalité. C'est comme la diversité, en fait. Si on parle de diversité culturelle, on en parle beaucoup, puis c'est super important. Mais après ça, parlons de diversité du territoire. T'sais. Adressons-nous à des gens qui ont des enjeux qui sont extrêmement différents de la ville, qui habitent en région, qui vivent d'agriculture, qui ont d'autres réalités. Il faut parler de ces gens-là aussi, puis ils ont des histoires extrêmement intéressantes à raconter. Puis sinon, d'un point de vue personnel, est-ce que tu remarques quelque chose par rapport à ton attitude peut-être envers les autres, ou comment est-ce que tu vois les choses différemment, ou est-ce que tu penses que ça t'a teinté un petit peu? Ou... J'ai pas l'impression que ça m'a teinté énormément. Tu sais, je peut-être pourrais... dans ton inconscient, peut-être. Peut-être dans mon inconscient, je pourrais dire que, ben tu sais, depuis que j'étais à Montréal, j'ai changé, puis la ville Mais non, je suis juste une version de moi qui cohabite avec la ville, tu sais. Ouais, mais c'est peut-être pas toi plus que peut-être que les autres aussi, comment tu interagis avec... Parce que dans le fond, ce que les gens me disent souvent, c'est qu'ils disent ils donnent l'impression que les gens de région sont chaleureux, sont plus faciles à communiquer, sont plus dans la proximité des gens et tout. C'est sûr que toi, t'es déjà dans un milieu où est-ce que les gens ont tendance à faire ça de toute façon, mais ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu ressortir un peu. J'ai honnêtement pas vécu d'espèce de clash de ville. Okay. J'ai pas vécu une espèce de les gens de la ville sont différents ou sont plus ou moins chaleureux. Tout le monde sont des humains. Puis il y en a des fins, puis il y en a des moins fins. Après ça, est-ce que tu finis dans le trafic un peu? Peut-être, tu sais, puis ça te rend peut-être marabout, mais en même temps, au Témiscamingue, il y a autre chose, tu sais. Ouais, ben oui. Fait que non, j'ai pas vécu de clash ville-région de ce côté-là. Parfait. Puis quand tu parles aux gens que tu viens de Témiscamingue, est-ce qu'il y a des gens qui posent des questions ou qui sont un peu curieux de ce que c'est ou quoi que ce soit dans le genre? Le classique, quand tu dis que tu viens du Témiscamingue, tout le monde le dit, mais c'est de faire la différence entre l'Abitibi et le Témiscamingue. Une fois que ça, c'est réglé, c'est de dire non, je ne viens pas du nord du Québec. C'est l'ouest. Puis après ça, les gens me disent « Ah, mais t'as pas d'accent. » Ouais, c'est vrai que ça revient à l'accent. Puis à chaque fois, est-ce qu'il y a un accent? Je pense que oui. Il y a des gens, je pense, qui ont une façon de parler. Je pense pas que c'est à l'accent. Mais c'est pas témiscamien. Je pense que c'est vraiment des expressions en plus. Mettons, moi, mes amis me disent souvent, au lieu de dire dehors, moi je dis dehors.
automatiquement. Ouais. Mais puis je sais que ça vient du Témiscamingue, puis je sais que c'est à cause de mes amis, de ma famille et tout. Mais je pense pas qu'on a un accent. Là. Je pense pas que. Il y a des prononciations comme Ouais. ça qui, à la longue, peuvent peut-être. Tu peux déceler Lâcher. quelque chose, mais tu sais, il n'y a pas d'accent témiscamien comme il y a un accent du lac. Ouais, Tu sais, il n'y a exactement, pas une c'est ce que je personnalité dans la langue témiscamienne qui est assez forte pour déceler un accent. Ouais. De le reconnaître de loin, faire comme ah, cette personne-là Vient vient du de Témiscamingue. Non, tu sais, ça n'arrive pas. Mais non. En fait, tu vas plus l'entendre chialer. Non, je viens pas de l'Abitibi. Là, tu sais que la personne vient du Témiscamingue. Ouais, Là, t'es assuré, tu sais. T'es assuré qu'il vient du Mais pas dans la langue. Puis sinon, la question contraire aussi, est-ce que tu connais des gens qui sont restés en région qui se posent un peu des questions de pourquoi toi t'as décidé de quitter Témiscamingue puis qu'ils comprennent pas trop? Mais plus ça, en fait. Ouais. Une réalité qui est intéressante, c'est que pour les gens de la ville, t'es le gars de la région. Pour les gens de la région, t'es le gars de la C'est ville. que la ville, ouais. T'es jamais. En même temps, je te dirais que personnellement, c'est rare qu'on me dise que je viens de région en ville. Tu sais, c'est juste un melting pot de tellement de gens. Ouais. Mais oui, les gens en région, j'ai laissé. Ah, tu t'habilles comme un gars de la ville. Tu parles comme un gars de la ville. Tu me parles de féminisme puis tu me dis que genre. Faut que je fasse attention parce que c'est un peu raciste. Ben oui, ça, c'est des réalités que. Tu sais, tout le monde connaît, là, puis les gens de Témiscamingue, ils sont pas fous, là, ils sont pas Mais cons, non, là, ils mais connaissent non. tout ça, tu Mais sais. oui. Mais c'est vrai qu'il y a des discours de la ville qui sont peut-être plus martelés souvent, tu sais, que tu ramènes éventuellement. Puis et vice-versa, là. Moi aussi, des fois, j'entends des choses, je suis comme « Oh, ça, j'étais pas au courant de ça » ou « Je savais pas comment on pouvait parler de ça », tu sais. Mais oui, après ça, les gens te font remarquer. Je trouve que les gens te font souvent remarquer « Ah, il est rendu en ville », tu sais. Ça paraît. Ouais, Ou en tout cas, c'est comme une façon d'accuser des comportements quand même souvent, tu sais. Comme je disais, le style vestimentaire, la façon de parler, les sujets, les intérêts. Puis il y a aussi la fameuse question « Quand est-ce que tu reviens? » Ouais. Puis c'est normal parce qu'il y a une espèce de fierté qui est magnifique puis qui, Ouais. tu sais, qui est tellement cool des gens de Témiscamingue de comme quand est-ce que tu reviens? Il y a une espèce de tu nous manques ou on a hâte de te revoir ou tu vas pouvoir venir travailler ici. Puis ils sont en train de créer des postes puis des façons de ramener les gens puis c'est tellement nécessaire. Mais après ça, c'est le débat de comme ah, j'en reviendrai pas. Ah, t'es pas prêt. C'est juste une passe. C'est une passe. Dans 5 ans, on va te revoir. Tu sais. Ouais, non, peut-être pas, tu sais. Ah, ouais. Puis le non n'est pas une option, tu sais. Tu vas revenir un jour. Puis souvent, je fais comme ah, un jour. On verra. Mais sinon, sur une base plus créative, j'imagine que tu retournes au Témiscamingue une fois de temps en temps pour relaxer ou quoi que ce soit. Oui, dans le fond, moi, je retourne au Témiscamingue. J'essaie 2 fois par année. C'est plus une fois par année, disons. Juste pour revoir un peu les gens, tu sais. Puis c'est parce que c'est pas juste une région que tu laisses, c'est ton monde. C'est les gens, tu sais, moi j'ai ma famille qui est là, j'ai des bons amis avec qui j'ai gardé contact qui sont là. Fait que puis c'est souvent très peu de temps que j'y vais, mais c'est comme un petit détour nécessaire. Puis dans le peu de temps que tu fais, est-ce que t'as des coups de cœur ou t'as des choses que tu dois absolument faire quand tu reviens au Témiscamingue? Des choses qui te manquent vraiment, puis t'es comme ça, faut que je fasse ça. Ce que je dois faire quand j'y vais au Témiscamingue, c'est de voir les gens. Déjà, ça te book, mettons, je suis là 4 jours, ça me book mes 4 jours, tu sais. T'as un déjeuner avec telle personne, t'as un dîner avec telle personne, t'as un souper avec telle personne, puis après ça, genre, tu vas à un feu de camp. Puis là, t'es comme, t'as juste mangé. Témiscamingue, c'est manger. Ouais, dans le manger, fond, boire. tu sais. C'est comme, Témiscamingue, manger. Puis voir des gens, tu sais. Mais Ouais. après ça, la seule place qu'il faut que je retourne, c'est la Bannique, parce que j'y ai travaillé, tu sais. Puis on va se le dire, c'est la plus belle terrasse comme existante au monde. Fait que c'est pas mal le seul endroit comme du territoire que j'ai besoin. Tu sais, sinon c'est le classique d'arriver, puis là t'arrives à Ville-Marie, t'es comme oh, je suis de retour. Ouais. Mais c'est ça. Puis sinon, quand tu parles aux gens de l'extérieur que tu viens de Témiscamingue, comment tu leur expliques concrètement c'est quoi le Témiscamingue? Tu sais, quand tu dis, tantôt tu as dit pour démêler Abitibi puis Témiscamingue, c'est quoi tu dis concrètement pour qu'ils comprennent la différence? Moi je parle beaucoup du territoire. Je parle des ressources parce que je trouve que ça illustre vraiment bien. Tu sais, premièrement, je vais comparer avec quelque chose que les gens reconnaissent rapidement, Saguenay versus Lac-Saint-Jean. C'est 2 entités vraiment différentes. Je vais dire que l'Abitibi et le Témiscamingue, c'est la même chose. Après, je vais différencier avec les ressources. Je vais dire en Abitibi, c'est les mines. C'est beaucoup de conifères sur le territoire qu'on va retrouver. Fait que c'est vraiment ça que tu vas retrouver en Abitibi. Tu sais, les gens connaissent Val-d'Or, Rouyn-Noranda. Là, après ça, les gens connaissent un peu moins le Témiscamingue. Je leur dis ça, c'est au sud. Puis j'aime ça leur dire que c'est vraiment plus grand qu'ils peuvent l'imaginer. Tu sais, au Témiscamingue, je leur dis, tu peux faire 2 heures, 2 heures et demie d'auto dans le Témiscamingue, puis tu l'as pas traversé. Si tu pars de Rouyn-Noranda, t'arrives, puis après ça, tu t'en vas jusqu'à Témiscamingue, tu sais, ça peut être très long. Puis là, je leur dis, au Témiscamingue, c'est des terres agricoles, c'est des vallons, puis c'est beaucoup de lacs, mais l'Abitibi aussi. Mais
Fait que je leur fais vraiment cette différence de territoire-là pour qu'ils comprennent vraiment Témiscamingue. Après, l'idée qu'ils se font d'une région, ben c'est un peu la même. Puis je leur dis que c'est beau puis tout, ça c'est clair, tu sais, mais je trouve que ça aide déjà à délimiter la carte dans leur tête. Quand t'es dans le brouhaha de Montréal et tout, puis que t'as un peu les blues du Témiscamingue, qu'est-ce qui te manque le plus? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit que comme, ça me ferait du bien? Bon, complètement honnête, moi je le sens pas, ce brouhaha-là de Montréal, pour vrai. Mais c'est intéressant. C'est un point de vue. Je comprends qu'il y a quelque chose qu'on s'imagine de la ville, puis c'est pas fait pour tout le monde, tout comme c'est pas tout le monde qui pourrait vivre au Témiscamingue parce que c'est peut-être trop lent, puis que ça convient à d'autres personnes. Mais moi, je le vois pas, le brouhaha à Montréal. Moi, ce que je vois à Montréal, c'est des petits quartiers qui sont comme des petits villages, puis ça devient extrêmement calme. Moi, j'aime ça arriver, parce que les gens ont l'image de Montréal du centre-ville. Honnêtement, quand est-ce que je vais au centre-ville dans ma vie? Jamais. Puis, en plus, les gens vont comme, je vais aller au centre-ville, il est 4h le vendredi soir. Tu vas haïr ça! C'est sûr que tu vas haïr ça, OK? Ça sera pas agréable. Je te dis tout de suite, là, tu vas avoir zéro plaisir dans le trafic. Puis je vais avec mon pick-up, puis je vais le parquer sur la Sainte-Catherine. Non, c'est une mauvaise idée. Je t'arrête tout de suite, tu sais. Prends le métro, vas-y en vélo, genre, c'est le plus simple. Ouais. Fait que je pense que les gens qui ont peut-être plus peur de Montréal ont peut-être pas la connaissance de la vraie ville, tu sais, des quartiers. Tu sais, Villeray, là, c'est des arbres, et t'entends les arbres le soir, et les enfants qui jouent, puis c'est ça le quartier, tu sais. Fait qu'il y a comme... la première année, j'étais vraiment dans le centre-ville, je vivais dans les résidences de l'UQAM, j'allais dans le quartier où il y a plein de bars, des restaurants, je restais autour de l'UQAM, qui est très centre-ville. Puis c'est vraiment dans la deuxième année que j'ai appris à connaître ce qui était Montréal, parce que là, j'ai déménagé dans un quartier. Tu te rends compte que c'est un petit village, puis qu'il y a... Tu sais, la personne dans mon café, elle me connaît, puis elle me voyait arriver, puis elle me demandait pas ce que je voulais, elle le savait, tu sais. Fait que ça, tu peux le retrouver. Tu peux retrouver cette ambiance-là. Tu retrouves pas le territoire, tu retrouves pas la magie du territoire du Témiscamingue, c'est sûr. Mais oui, il y a cet esprit de communauté-là, puis c'est ce calme-là qui existe aussi en ville, tu sais. Puis, selon toi, c'est quoi les défis de vivre en ville versus la région et vice-versa? C'est une énorme question. Oui. C'est une énorme question. En ayant vécu les deux aussi. Ouais. Les défis qu'on a quand on arrive en ville puis on vient de région, c'est sûr qu'il y a une adaptation. Puis elle n'est pas la même pour tout le monde. Par exemple, moi, je pense que j'étais prêt, j'étais rendu au moment où j'avais besoin de cette énergie, de cette culture vibrante, de ce brouhaha qu'on peut aller chercher si on veut. J'en avais besoin. J'avais besoin que ça bouge, fait que je me suis aussitôt inséré là-dedans. Là où il y a un problème, puis c'est la même chose dépendamment où tu vas, que ce soit une ville ou que tu vas une région, si tu te déracines, c'est de refaire tes racines, c'est de retrouver ton réseau, de te refaire des amis. Puis dépendamment dans quel cercle social tu veux évoluer, ça peut être plus ou moins simple. Moi, j'avais la chance, je venais pour les études. Les études, c'est parfait. C'est là que tu vas rencontrer des gens super rapidement, tu vas te faire de nouveaux amis, puis c'est des gens qui commencent un nouveau programme, mais aussi, fait qu'ils sont prêts tu vas te recréer une certaine famille. Mais si t'as pas ça, si tu viens pour un travail ou peu importe, puis t'as moins la chance de rencontrer les gens rapidement, ben là, c'est vrai que ça va être plus difficile, cette espèce de réseau-là. Puis ensuite, plus professionnellement, c'est les contacts aussi. Moi, une chose, je me souviens, j'étais en télé à l'UQAM, puis j'étais en train d'imaginer ma carrière dans les médias. Puis là, je me rends compte, tout le monde a déjà fait des chroniques, ils sont allés à Musique Plus, ils ont des... Tu sais, mon oncle, il produit telle affaire, ma tante est réalisatrice. Puis là, toi, t'es comme... OK, mais moi, je suis personne, tu sais. Ouais. Mais comme solidement personne, tu sais. Je me souviens, j'avais appelé ma mère, comme il était 10h le soir, puis j'étais comme... Mais oui, je suis personne, je connais personne, tu sais. Comment je vais faire mon nom dans cette industrie-là? J'ai pas le pied nulle part. Puis c'est là que tu te mets en mode genre solution. Ouais. Tu sais, puis tu travailles le double parce que tu vas te faire connaître sur des plateaux, tu vas servir du café, tu vas conduire les blocs, tu vas monter des décors, mais tu vas serrer des mains. Puis tu vas être fin, puis tu vas être celui que les gens vont se souvenir, puis tu vas être le gars de région qu'on va réinviter, qu'on va rappeler. Puis c'est comme ça que tu te bâtis un réseau. Mais ça, c'est un défi parce qu'à la base, tu l'as pas. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment un des gros défis d'arriver en ville. Ouais. Que moi, j'ai vécu. Les défis d'être en région, c'est vraiment les ressources. Puis là, je parle pas juste du côté professionnel ou travail ou les médias. On met ça de côté, c'est vraiment l'espèce de... C'est vrai que t'as pas accès à toute la même affaire. T'as accès à autre chose. T'as accès à la nature, t'as un environnement, un territoire, une richesse là, qui est vraiment, vraiment belle. Mais en termes de ressources d'éducation, c'est pas pour rien que les gens doivent partir parce qu'ils veulent étudier dans des choses qui se donnent pas. Ils veulent participer à des réalités qui sont peut-être moins présentes au Témiscamingue.
là où je trouve que ça serait quelque chose d'important, il faudrait qu'il y ait un système d'éducation au Témiscamingue qui serait en place et ça aurait des répercussions sociales extrêmement fortes. Les gens seraient plus éduqués. Puis je dis pas éduqués, genre, je suis pas éduqué. Non, l'affaire de plus haut taux de diplomation. Puis tu pourrais rester en région. Je comprends le fait de pas vouloir sortir du Témiscamingue parce que c'est beau, puis on est bien là, tu sais. Puis je comprends les gens qui veulent pas sortir, mais s'ils pouvaient étudier ce qu'ils veulent à l'endroit au Témiscamingue, ben peut-être qu'ils se poseraient pas de questions puis disent ben moi j'ai toujours voulu être orthophoniste, mais ça se donne pas ici. Ben ils le feront pas, finalement ils vont tomber, qu'ils vont faire, je sais pas, tu sais, soins infirmiers, mais c'est peut-être pas ça leur rêve. Si ça se donnait en région, puis je dis orthophoniste, je sais pas si ça se donne ou pas, mais name what you want, tu sais. Ben peut-être qu'ils seraient restés puis ils auraient pu atteindre leur rêve, ils auraient pu se développer différemment, tu sais. Puis après ça, plus au gros taux de diplomation, ça a un impact social sur les salaires, sur plein d'autres affaires, tu sais. Les connaissances générales et tout, fait ça, je pense que c'est un défi de vivre au Témiscamingue où nécessairement tu dois quitter dépendamment de ce que tu veux accomplir. T'sais. Puis sinon, comment est-ce que tu entretiens un certain lien entre la ville et le Témiscamingue? Comment est-ce que tu te sens ici à Montréal et à la fois un peu ailleurs au Témiscamingue? Là où je garde un lien avec le Témiscamingue, c'est vraiment par les gens. Je m'intéresse des gens, de mes amis, ma famille au Témiscamingue, ça c'est évident. Oui, tu as une sensibilité plus grande sur les nouvelles, sur qu'est-ce qui se passe, la politique par exemple. Je vais avoir tendance à suivre, oui, je vais suivre mon député à Montréal, mais je vais avoir tendance à suivre aussi la députée du Témiscamingue, Émilie, c'est quoi ses dossiers, sur quoi elle travaille, où ça se passe, Fait que oui, tu gardes une sensibilité du territoire, puis tu as envie, en fait, que ça se développe. Tu as envie que ça s'améliore parce que toi, tu sais que tu es parti pour des raisons X. Puis t'as envie que la personne après toi, elle n'ait pas besoin de partir pour ces raisons X-là, tu sais. Ouais. T'as envie que ça se développe, puis qu'il y ait une plus grande ouverture sur plein d'affaires, tu sais, que ce soit de la diversité ou peu importe, il en faut, puis peut-être qu'il en manque un peu. T'as envie que ça apparaisse. Tu parlais d'éducation, t'as envie qu'il y ait des programmes plus riches, puis ils travaillent extrêmement fort, les gens de Témiscamingue, en ce moment, là. Puis c'est magnifique, ce travail-là, puis il faut le faire, puis c'est énorme, puis ça évolue. Mais c'est sûr qu'il en manque pour arriver à compétitionner, par exemple. Mais il faut qu'il y ait ces ressources-là qui se mettent en place. Ben c'est super. Merci beaucoup, Sonny, d'être venue. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Puis je sais pas si tu as un petit mot de la fin pour terminer la capsule en beauté. Le Témiscamingue, là où on vit, c'est une initiative qui est vraiment importante. Parce que le but, c'est de valoriser la région dans ce qu'elle a à offrir elle-même en particulier. Puis c'est là qu'il faut arrêter de comparer. Par exemple, l'emphase, c'est sur les gens. L'emphase est sur le territoire, c'est sur les lacs qu'on y retrouve. Fait que, oui, il faut arrêter de comparer, mais il faut valoriser ce qui est présent, puis ça va attirer des gens. Il faut arrêter de dire si on l'a pas ou eux autres, ils le font différemment ou peu importe. Il y a plein de magnifiques choses au Témiscamingue. Il y a des choses qu'il faut améliorer, mais ça, c'est partout. Le moment où on va réussir à dire on va se créer une identité forte, puis c'est ça qui est en train de se faire. Puis la fierté du Témiscamingue va être tellement forte que la comparaison n'existera plus. Ça sera pas eux, non. Nous, les Témiscamiens, on a un territoire. On a des gens. Puis ça va être tellement fort que ça va nécessairement attirer des gens. Puis après ça, les gens vont partir aux études. Oui, c'est un cycle normal de la vie. Ben oui. Mais je pense que ce travail-là de créer une identité forte au Témiscamingue qui est propre était nécessaire. Puis c'est magnifique. C'est ça qu'il y avait besoin. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis merci beaucoup, Sonny, pour cette belle conversation. Alors, je te propose un petit film. C'est sage parole. Merci beaucoup.